Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Voilà, cette vidéo sera vraiment très intéressante. Je vais vous présenter un outil vraiment intéressant, un outil vraiment très puissant, une plateforme révolutionnaire. Voilà, cette plateforme est appelée Bold.new. Bold. Bon, voici comment on écrit cela. Bold. Bold.new. Bon, vous partez sur Google, vous écrivez tout simplement Bold.new. Voilà, vous allez tomber directement sur cette page-là, ball.new. Ouais, voilà l'URL là, c'est écrit. Voilà. Première étape, en fait, c'est lorsque vous allez écrire ball.new sur Google, on va vous demander de créer un compte, un peu comme toute plateforme que vous connaissez déjà. Voilà. Et pour créer le compte sur ball.new, c'est vraiment très simple. Voilà. Pour ceux qui auront des soucis, laissez juste un commentaire. Je vais expliquer c'est quoi Bolt. Bolt, en fait, c'est une plateforme en ligne qui va vous permettre de créer des applications web et des applications mobiles sans toutefois écrire une seule ligne de code. C'est-à-dire, c'est zéro code. C'est du no-code, en fait, mais en réalité, vous avez du code. Pourquoi? Parce que ici, en fait, vous allez interagir avec la plateforme à partir des prompts. C'est-à-dire un peu comme si vous causez avec l'IA. Vous entrez un prompt, vous demandez quelque chose et lui, il construit l'application. C'est vraiment très intéressant. Vous voyez, voilà, puisqu'après, lorsqu'il génère le code, vous pouvez télécharger ce code, vous pouvez mettre sur votre GitHub, vous pouvez en fait, vraiment, c'est une plateforme. Bon, on va essayer de prendre un cas pratique pour voir comment cela fonctionne et je vais expliquer au fur et à mesure. Vous allez voir, c'est vraiment un truc de ouf. Voilà. Je rappelle déjà, en fait, ici, pour ceux qui codent en React, vraiment, ceci va beaucoup vous aider, en fait. Voilà. Car le code qui génère, en fait, c'est un projet React, voilà. Un projet React. Et l'avantage, en fait, c'est que directement, il génère ce code à partir d'un IDE. C'est-à-dire que lorsqu'il finit de générer le code, vous êtes capable de continuer à coder vous-même directement. Là, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'installer un environnement local. Tout, non, vous faites tout en ligne. Vous exécutez, vous compilez, vous corrigez les erreurs. Vraiment, c'est un truc de ouf. Bon, là, je vais me rendre sur ChatGPT. Voilà. On va demander à ChatGPT, produis-moi un cahier de charge pour un site web, je vais dire un site web de coiffure femme. Voilà. Bon, laissons ce prompt un peu simple comme ceci. Voilà. Bon, là, je demande à Chat de me produire un cahier de charge. Je vais utiliser ce cahier de charge pour aller sur Bolt. Voilà, avant de continuer, je rappelle en fait que bon, normalement c'est une question que sûrement vous vous posez déjà. Comment est-ce que Bolt fait pour générer le code, construire l'application et autres? Voilà, comme je dit tantôt, Bolt c'est une plateforme qui va nous permettre de faire tout ce dont j'ai énuméré tout à l'heure. Voilà, et maintenant Bolt lui il est basé en fait sur les modèles d'IA. Vous voyez, c'est-à-dire que actuellement Bolt lui il est basé sur Claude Sonnet version 3. Voilà, pour ceux qui connaissent l'IA, le modèle Claude. Voilà, Bolt utilise ce modèle. Mais l'avantage maintenant que nous avons avec Bolt, c'est que c'est un projet open source, un peu comme DeepSeek. C'est-à-dire, vous pouvez aller sur GitHub, vous pouvez télécharger tout le code source en local, vous voyez, de Bolt, et vous exécutez cela en local. L'avantage encore, c'est, vous pouvez maintenant décider de télécharger votre modèle GA en local, un peu comme DeepSeek. Voilà, la dernière fois, on a parlé de cela. Un peu comme DeepSeek, et vous connectez DeepSeek à Bolt. Voilà, de telle sorte que lorsque vous allez construire vos applications, en fait, c'est DeepSeek, le modèle qui va coder à votre place, quoi. Bon, c'est vraiment un truc très intéressant. Bon, là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais copier le cahier de charge. CTRL C, voilà. On revient chez Bolt, voilà. Et on va dire à Bolt, construis-moi un site web avec le cahier de charge suivant. Voilà. Et là, on va coller ce ici. Vous voyez. Super. OK. Là, je vais lancer. On attend. Vous allez voir vraiment la magie du code. Waouh. Vous voyez là, l'éditeur est déjà de côté. Voilà. Pour ceux qui codent en React, comme je disais tantôt, vous allez remarquer là, ça c'est un projet React. Si vous regardez très bien la structure, vous voyez. Voilà.
Et là, il code avec React et comme framework pour le design, il utilise du CSS, il utilise Tailwind CSS pour ceux qui ont eu à utiliser Tailwind CSS. Voilà. Et si vous regardez là en bas, vous allez remarquer qu'on a un terminal. Vous voyez là, il installe les dépendances. Voilà. Si on regarde de ce côté, suivez mon curseur. Bon, je vais remonter. Vous allez voir en fait tout ce qu'il est en train de faire. Vous voyez là, create initial file et créer le projet. Vous allez voir là, install dependencies, il installe les dépendances et autres. Vous voyez. Et là, il nous crée quelques pages. OK. Voilà. Et l'avantage, lorsqu'il termine, directement, il lance le projet et on va voir le résultat. On va voir le résultat. Là, on attend. Sûrement, il est encore en train d'exécuter. Super, super, super. Waouh, waouh, waouh. Là, vous voyez, on a notre site. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez, c'est vraiment super, c'est vraiment super. C'est vraiment super, super. Bon, là, par exemple, je peux continuer à lui poser des questions, quoi. Je peux, par exemple, dire, je vais, par exemple, dire ici, là, donne une autre couleur à la bannière et le nom du site, on va peut-être donner un nom comme hairstyle. Voilà, et on lance. Vous voyez là, en fait, ce prompt que je viens de faire, je pouvais toujours décider de venir moi-même dans le code, je pars dans le fichier en fait et je commence à écrire du code, je change ce qu'il faut changer, autre. Comme je peux décider de faire un prompt et lui, il le fait à ma place. Vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Vous voyez que ceci est vraiment très bien pour les codeurs et aussi pour ceux qui ne codent pas, c'est aussi intéressant pour eux car à chaque fois qu'ils vont vouloir modifier quelque chose, ils n'ont qu'à faire un prompt directement et là, ok. Maintenant, il y a une question qu'il faut donc se poser. Si tous ces prompts là c'est gratuit et autres. Non, non et non. Voilà. Bon, je rappelle déjà avec Bolt, nous avons 10 prompts. Voilà. Nous avons 10 prompts par jour. Et si vous voulez avoir plus de 10 prompts, voilà, il y a la version payante, c'est-à-dire premium, voilà, qui commence à partir de $10. Je pense qu'à partir de $10, vous avez, je pense que c'est dans les 1000 prompts qui est largement suffisant pour vos projets. Voilà. Et ces $10 là, c'est par mois. Ok, il faudrait noter cela. Vous voyez là, il a donné le nom hairstyle. Et il a changé la couleur. Bon, c'est vrai que je peux toujours décider de préciser une couleur. Mais sinon, pour le moment, vous voyez là, c'est déjà joli. Bon, je vais dire, ajoute les images à mon site. Voilà, super. Voilà, le temps qu'il réagit au prompt. J'aimerais encore expliquer quelque chose. Voilà. Avec Bolt, en fait, pour travailler de manière efficace, il faut poser des questions précises. C'est-à-dire, n'allez pas demander à Bolt, développe-moi la page des contacts, la page des articles, la page, non. Vous voyez, lorsque vous discutez avec Bolt, il faut donner une tâche précise. Vous pouvez, par exemple, dire que, ok, travaille sur la page contact, il travaille sur la page contact, modifie telle chose, il modifie telle chose. Bon, c'est exactement comme ça que Bolt fonctionne pour avoir un résultat impeccable. Voilà. C'est vraiment super. Vous voyez là, il travaille, il est en train de répondre. Il est demandé d'ajouter des images à mon site web et d'ajouter aussi une image au niveau de la bannière. Ouais. Là, il travaille, il bosse. C'est vraiment très intéressant. Voilà. L'avantage que vous pouvez aussi préciser les images, hein. Vous pouvez lui donner les images qu'il va utiliser. Si vous ne donnez pas les images, il va aller sur Internet, il va juste prendre des images au hasard et insérer cela à votre site web. Waouh, super, super, super. Vous voyez? Waouh, waouh, waouh. Cool, nos galeries. C'est vraiment un truc de ouf, les gars. Vous voyez là, il y a quelques images, en fait, là, bon. Le lien, par exemple, n'est pas disponible, mais sinon, vous pouvez modifier cela. Vous voyez là, de mettre une image au niveau de la bannière, il a changé. Vous voyez que là, le site est vraiment joli. Waouh, c'est un truc de ouf. Voilà, il peut maintenant lui demander de développer la page des contacts. Voilà, mais avant de lui poser cette question, j'aimerais encore vous présenter quelque chose. L'avantage déjà, le projet est, en fait, le site web qui est développé est responsive. Vous voyez, c'est-à-dire que là, on va essayer de tester cela sur mobile. Mais avant cela, je vais vous présenter une autre partie en fait de Bolt qui est vraiment très très intéressant. Si vous voyez ce bouton là en bleu, Deploy.
Bol nous donne la possibilité de déployer notre projet en un seul clic. Je dis bien en un seul clic et gratuitement. Voilà. Pour ceux qui connaissent Netlify, c'est en fait un serveur en ligne. Netlify en fait c'est une plateforme en ligne qui nous permet de déployer nos projets de façon automatique. Voilà, oui, sans toutefois configurer quelque chose. Vous voyez, c'est-à-dire vous avez votre projet, vous posez juste votre projet et le déploiement est automatique et vous avez accès à votre projet en ligne. Vous voyez, il vous donne un lien et plus tard vous pourrez acheter un nom de domaine. Donc là, je vais cliquer sur déploie. Vous voyez, là, il va déployer le projet. Maintenant, la différence c'est quoi? Lorsque je clique sur déploie, voilà, il va déployer ce projet sur Netlify, mais le seul truc, c'est qu'il déploie ça sur son compte. C'est-à-dire que Bol, ils ont sûrement un compte sur Netlify où il déploie les projets, en fait, des gens qui utilisent le plateforme. Vous voyez. Mais on peut décider à notre tour de télécharger le code source, c'est-à-dire télécharger notre projet, aller nous-mêmes sur Netlify, créer un compte là-bas et maintenant porter juste le projet, déposer et le déploiement automatique. Nous avons une URL, voilà, et directement sur Netlify, vous avez la possibilité d'acheter un nom de domaine et votre projet est déployé. Ouais, c'est vraiment très intéressant. On va attendre de finir le déploiement. Après, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut télécharger tout ce code source. C'est vraiment un truc de ouf, quoi. Bon, de mon point de vue, en fait, c'est vrai que dans quelques années, on ne sait jamais, le projet du développement vraiment risque de disparaître, ça risque d'être compliqué pour les développeurs. Voilà. Vous voyez, là, il a déployé le projet. Voici là, si je récupère ce lien, vous voyez, c'est le lien de mon site. Et je vais mettre ce lien en description, vous voyez. Comme ça, lorsque vous allez commencer à voir la vidéo, vous pouvez déjà cliquer sur le lien pour visualiser, quoi. Waouh. Bon, là, ça, le site web cherche encore. Super. Waouh. Tout ceci avec l'IA. Je n'ai pas codé, pas une seule ligne de code. Vous voyez, là, l'IA peut personnaliser, c'est-à-dire que je peux venir, je vois l'IA et à fur et à mesure, je lui pose des questions pour personnaliser certains trucs. Comme je peux décider directement moi-même de venir au niveau du code et par exemple, si vous maîtrisez React, voilà, vous pouvez déjà connaître ou modifier quoi et autres, vous changez ce que vous voulez. C'est vraiment cool. Donc là, je vais vous montrer comment télécharger ce code. Si vous suivez mon curseur, vous allez voir là, export. Je clique sur export, vous allez voir download. C'est vraiment un truc de ouf, les gars. Là, j'ai téléchargé le projet. J'ai le projet en local. Vous voyez là, Bol. Voici le projet. Vous voyez là, j'ai tout le code, en fait. Waouh, c'est un truc de ouf, les gars. Maintenant, voici l'avantage. Si vous regardez très bien là, le projet est déployé. Vous voyez, le projet est déployé. Si vous regardez là, vous allez voir, c'est écrit vite plus React plus TypeScript, en fait. Voilà. C'est si on peut changer cela dans le code. Vous voyez. Mais je suis pas là pour vous montrer comment on code en React et autres. Bon. Pour ceux qui veulent connaître comment on change cela ou bien comment on modifie en fait des choses à l'intérieur, vous pouvez juste laisser un commentaire et on pourra discuter dessus. Voilà. Comme j'ai dit, on peut vraiment tout modifier ici. Bon, là, si je reviens à ce niveau, vous allez voir un truc vraiment très intéressant. Vous voyez, là, j'ai déjà déployé le projet. Mais je peux venir, je continue avec mes prompts. Je vais par exemple lui demander de développer la page contact. Vous voyez, je vais dire développe contact. Ok. Je fais un prompt. Voilà. Là, il va travailler sur la page des contacts. Vous voyez qu'en ligne, la page contact n'est pas encore disponible. Vous voyez, lorsque je clique dessus. En fait, lorsque je clique dessus, il me renvoie ici là. Mais en réalité, j'essaie en fait de déployer un truc de telle sorte que directement sur la plateforme, vous pouvez envoyer un mail à la personne et autres trucs. Voilà. Vous voyez, c'est cette page que j'essaie de développer. Et vous voyez, c'est pas encore disponible en ligne, mais il va développer. Et après le développement, l'avantage, c'est que je peux toujours venir lui demander de déployer, c'est-à-dire qu'il peut mettre à jour le site qui est déjà en ligne. Vous voyez que c'est un truc de ouf. Vous voyez en fait qu'il fait du continuous integration et du continuous deployment. Voilà. Pour ceux qui font un peu du DevOps, qui ont l'habitude de déployer des applications, savent de quoi je parle. Vous voyez. Là, on va essayer de voir contact. Qu'est-ce qu'il a ajouté au niveau des contacts? Je pense qu'il a ajouté nos services, prendre rendez-vous. Est-ce qu'il y avait déjà cela? Ok. Bon, c'est vrai, apparemment, il n'a pas modifié grand chose. Bon, lui, il prend ceci comme la page des contacts. Bon, sûrement, il a modifié des trucs ici, quoi. Voilà, bon, on va un peu essayer de regarder quelle page n'est pas développée. Bloc, voilà. Je vais lui demander de développer
bloc. Si vraiment j'ai fini mes prompts, on va essayer de voir. Comme je dis, nous avons juste 10 prompts. Voilà, j'avais encore un prompt. Voilà, c'est cool. Ok. Il va développer la page, la section bloc. Ok. On attend juste. Vraiment, c'est un truc de ouf. Et je rappelle encore, on peut développer des applications mobiles et des applications web. Là, nous sommes en train de développer une application web, juste un site web et autres. Je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment on développe des applications mobiles et on va tester cela en fait sur nos téléphones. C'est un truc vraiment très intéressant. Voilà. Bon, là, il a développé la section bloc. On va essayer de cliquer la bloc. On va voir. Bon, là, il exécute encore le projet. Ok, si je clique sur bloc. Ok, bon, là, il a dit un truc. The block section maintain the website elegant design while providing valuable. Voilà. Bon, apparemment, c'est comme s'il était encore en train d'exécuter. Hein. Parce que, par exemple, au niveau des contacts, vous voyez, là, il n'avait pas terminé. Voici, en fait, ce qu'il a pu faire. Comme je disais, en fait, voilà. J'avais besoin d'un truc comme ceci, où on peut directement contacter quelqu'un à partir du site web. Vous voyez, là, on peut envoyer un mail, un message et tout. Vous voyez, là, il a développé cela. C'est vraiment intéressant, quoi. Maintenant, bloc, bon, c'est vrai, il n'a pas développé la section du bloc. Mais sinon, vous voyez un truc, voilà, comme je disais tantôt, si vous regardez là, c'est pas en ligne, mais là, je vais venir, je vais lui demander, ok, deploy modification. Deploy modification. Là, on va attendre, on va voir. Ok, là, j'ai terminé mes prompts. Comme je dis, en fait, nous avons juste un max de 10 prompts. Mais sinon, quoi, vous avez un peu vu le projet, quoi. Je peux décider maintenant de télécharger le projet, je mets sur mon GitHub, ou bien je peux décider de télécharger le projet et je déploie, en fait, où je veux. Par exemple, je peux avoir mon serveur et autres. Ou bien je continue à taffer sur ça. C'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment très intéressant. Voilà, la partie bloc, là, il a développé. Vous voyez. Il était encore en train d'exécuter. On était juste pressé là pour voir. Oh, il était encore en train d'exécuter le projet. Vous voyez, là, on a un site presque complet, quoi. Vous voyez, c'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Alors, il va mettre le lien en description. Ouais. Voilà, il peut décider de modifier cela et s'il y a une dame qui a un salon de coiffure, là, je me fais de l'argent avec, quoi. Modifier et je rends cela à son style, quoi. C'est vraiment très intéressant. Super. Voilà, si vous essayez de voir un truc, j'ai cliqué encore sur deploy. Vous voyez. Là, j'aimerais maintenant qu'il déploie en fait les modifications qu'on vient de faire. Et si vous vous rappelez, si on vient là, vous voyez, toutes ces modifications ne sont pas encore en ligne. Vous voyez, voilà. Donc là, il va déployer les modifications qui ont été faites. C'est vraiment un truc de ouf, les gars. Très intéressant. Donc là, on va attendre. Ma connexion n'est pas très stable. Waouh, super. Vous voyez là, il a déployé les modifications. Si on revient tout simplement sur le site, on essaye d'actualiser. Vous voyez là, j'actualise tout simplement la page. Cool. No blocs. Waouh, ça c'est une dinguerie, les gars. C'est vraiment très intéressant. Vous voyez là, et là on a notre site, hein. On a notre site, quoi. On a notre projet. Vous voyez là, il y a des fonctionnalités en fait qu'il faut travailler dessus. Bon, si vous avez des prompts, vous continuez en fait pour toute modification. Si vous n'êtes pas un codeur, vous faites juste un prompt, vous dites changer cela, faites ceci, faites cela et il exécute. Si vous êtes un développeur, à partir d'ici, vous pouvez décider de continuer le projet, modifier les choses vous-même, quoi. C'est vraiment très intéressant. Donc là, on va vérifier si en fait le truc est responsif. Vous allez voir que là, c'est responsif. Ok, bon là, je vais venir à ce niveau. Ok, vous voyez. Le site web est responsif. Waouh, c'est un truc de ouf. Bon, je vais mettre le lien. Enfin, vous allez tester cela dans votre téléphone. C'est vraiment intéressant. Vous voyez, très joli. Voilà, bon, si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner parce que ce qui arrive là, vraiment, c'est un truc de ouf. Comme j'aime si bien le dire. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et partager la vidéo. Merci beaucoup.